Bonjour tout le monde. Je sais pas vous, chez vous aujourd'hui, mais chez nous, il fait pas très beau. Le temps est couvert. Je me demande même si on va pas avoir de la pluie. Mais bon, c'est pas grave, puisqu'on est là aujourd'hui pour la question de la semaine. Et on va découvrir une question que m'a été posée. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Donc, j'aimerais apprendre le tarot, car c'est un jeu qui m'attire. Que me conseillerais-tu comme jeu? Alors, qu'est-ce que je te conseillerais comme jeu? Je pense que déjà, il faut savoir quel jeu t'attire. Est-ce que c'est le tarot de Marseille ou est-ce que c'est un rider? Déjà, il faut savoir ça. Je crois que c'est la première chose à déterminer. C'est deux jeux différents. Alors, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le tarot de Marseille, je vais essayer de vous montrer. J'essaie de vous en trouver un. Voilà. Alors, un tarot de Marseille. Donc voilà. Ça, c'est un tarot de Marseille. Je prends celui-là. Je vais vous prendre un plus classique. Est-ce que je vais me prendre comme classique? Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, un tarot de Marseille, classique. Alors, vous allez me dire, quelle différence il y a entre un tarot de Marseille et un rider? Alors, le tarot de Marseille, c'est ce genre d'imagerie. Voilà. Vous avez des cartes qui ont du jaune, du rouge et du bleu. Ça, ce sont pour les lames majeures. Donc voilà, je ne vous montre pas toutes les cartes parce que sinon, on en a pour un petit moment. Donc, il y aura toujours que ces couleurs avec du blanc, le rouge, le jaune et le bleu. Et vous avez les mineurs qui sont représentés donc par ce genre d'imagerie. Vous avez les cartes de cours, toujours avec les couleurs pareilles. Vous remarquerez qu'il y a le jaune, le rouge, le bleu et du blanc. Voilà. Après, vous avez les deniers qui sont représentés comme ceci. Vous voyez, où il y a, par contre, ceux-là, vous n'avez pas d'imagerie. Vous avez les deniers qui représentent le... Là, vous avez le 10 de denier, puisque vous avez 10 ronds. Là, vous avez des coupes. Vous avez le 10 de coupe. Donc là, vous voyez que vous avez le 5 de coupe. Donc vous voyez que l'imagerie, elle est très succincte. Hein, ça reste très, très minimaliste, disons. Donc ça, c'est le tarot de Marseille. Tarot de Marseille, classique comme on dit. Au niveau du rider, alors je vais vous montrer celui-là. Donc au niveau des cartes majeures, vous avez donc pareil des images qui représentent le magicien, toujours avec le signe de l'infini au-dessus de la tête, la grande prêtresse, l'empereur, vous avez les amoureux, la carte de la force. Donc ces mes images là, vous voyez que ça représente les mêmes cartes majeures que dans le tarot de Marseille. La différence, c'est que vous avez des couleurs autres que le bleu, le rouge et le jaune. Donc les représentations sont un autre visuel. Et les cartes mineures, par contre, elles sont aussi également représentées par des dessins. L'as de coupe, par exemple.
le 2 de coupe. Donc c'est différent. Ah oui, elles sont représentées là par des personnages, chose que vous ne trouverez pas dans un tarot de Marseille. Donc je vais passer sur les coupes. Là on a par exemple les deniers, l'as de denier. Le 3 de denier. Il est très mignon ce jeu. Regardez, l'arrière de la carte, c'est sympa. Bâton. Bâton. Donc voilà la différence entre un rider et un Marseille. Donc il faut savoir déjà ce que vous aimez. Si vous avez déjà... si vous aimez bien ce style de jeu, de tarot de Marseille, donc voilà, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup, là, de différents jeux. Parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai deux, je crois, de tarot de Marseille. J'ai celui-ci qui est classique, et j'en ai un autre qui est un petit peu plus coloré. Parce que c'est vrai qu'au début, j'aimais pas trop les représentations. Mais bon, voilà, ça reste minimaliste au niveau des mineurs. Maintenant, si vous aimez donc le tarot avec des graphismes un peu plus intéressants, à ce moment-là, il faudra faire dans le rider. Mais ça dépend de vous. Ça dépend de, voilà, ça va dépendre de vous, ce que vous aimez. Ensuite, une fois que vous avez fait votre choix, donc au niveau des tarots de Marseille, vous avez quelques-uns qui sont un petit peu différents au niveau... il y en a un qui est très joli, un que j'aime beaucoup aussi en tarot de Marseille, c'est celui qu'a fait Kevin Meunier. Et je trouve que le tarot qu'il a refait, il en a pris un qu'il a refait à sa sauce, avec le fond, un fond couleur or. Moi je le trouve très beau celui-là. Par contre, je pense qu'un jour je me l'achèterai. Mais pour l'instant, voilà. Donc on a ça. Après, si vous décidez de tomber dans le rider, alors dans le rider, on a plusieurs choses aussi. Donc, en classique, pour ceux qui aiment bien le Dorine Virtue, on a le tarot des archanges. Alors c'est un tarot, donc les cartes sont beaucoup plus grandes. Hein. Les cartes sont un peu des cartes forme oracle. Voilà. Mais l'avantage des cartes, que celle-ci, pour quand on est débutant et qu'on n'a pas trop envie d'apprendre trop tout de suite, et puis qu'on a envie d'avoir déjà du résultat assez rapidement, l'avantage dans ces cartes de Dorine Virtue, c'est que vous avez, je sais pas si voilà, vous avez en bas de la carte un petit message qui résume la carte. Par exemple, pour le fou, ici, vous voyez, elle ne l'a pas appelé le fou, elle a appelé la confiance en soi. Et elle a comme message, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc vous avez le message qui vous est indiqué tout de suite sur la carte, ce qui fait que pour commencer déjà, vous pouvez déjà commencer à jouer avec ce jeu-là, vous aurez déjà des réponses. Après, à vous d'approfondir en sachant que la carte qui n'a pas de numéro, en l'occurrence celle-ci, le 0, ça correspond au fou. Après, vous pouvez très bien vous reporter à vos livres classiques. Pour ça, vous avez toujours des petits guidebooks qui vous expliquent en fin de compte les cartes. Mais déjà, ce jeu-là, pour quelqu'un qui veut débuter avec un jeu de tarot sans trop se casser la tête, ce genre de jeu, voilà, vous avez déjà le message dessus et vous pouvez rapidement faire des tirages et avoir des réponses déjà. Donc c'est quelque chose de facile à apprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme tarot? Après on a le tarot, donc on a un tarot classique, le Golden Universal Tarot. Là c'est un tarot, un rider classique. Donc vous avez, alors celui-là il est très joli parce qu'il a des, je vais vous montrer, il a le fond des cartes qui est avec des dorures, voilà. Et celui-là, voilà, c'est un tarot classique. Par contre, vous avez le numéro de la carte. Et par contre, là, vous n'avez pas le nom de la carte. Donc, c'est vrai qu'au début, peut-être pour quelqu'un qui commence, sans avoir le nom, c'est peut-être pas évident.
Mais par contre, les images restent dans le Rider. Voilà, c'est du Rider classique au niveau imagerie. Et vous avez les cartes, pareil, les cartes mineures qui, voilà, qui sont bien représentées. Avec le bâton. Les cartes de cour. Cavalier de denier. Voilà, donc ça c'est un classique. Après, si vous avez des tarots à connotation, par exemple, si vous aimez les chats, il y a des tas de tarots sur les chats. Donc si vous avez envie d'avoir un tarot vraiment avec une histoire spécifique, vous pouvez trouver, alors vous avez sur les tarots, sur tout ce qui est celtique, des tarots sur la Wicca, des tarots de sorcières, des tarots de magiciens, des tarots la magie verte. Vous en avez avec des thèmes, des tarots avec des thèmes tellement différents. Vous avez des tarots sur les animaux. Vous avez le tarot des animaux. Pour ceux qui veulent débuter, vous avez ceux qui aiment les animaux et qui veulent débuter avec un tarot avec des animaux, vous avez ce tarot avec les animaux qui est très bien fait et qui est dans le même style que le tarot des archanges. C'est-à-dire que vous avez le numéro de la carte, vous avez le nom de la carte et en dessous vous avez un petit message également spécifique à la carte. Donc pour débuter, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme tarot ? Il y a le tarot psychique. Alors, ce tarot, il est pas mal aussi pour débutants. À la différence près, c'est qu'il n'a pas toutes les cartes du Rider, comme un Rider classique. Donc c'est vrai que ça peut vous induire en erreur, pour certaines personnes. Ça peut Il y a la carte, ce tarot a la carte de tous les chakras. Donc ceux qui aiment travailler avec les chakras, ça peut être intéressant. Mais vous voyez par exemple là la carte du fou. Vous avez un petit message dessous. Donc il n'y a pas le nom de la carte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué le fou, il y a marqué nouveau commencement. Et les cartes majeures ont tous un encadrement noir. Là, il n'est pas dans l'ordre. Hein. Vous avez la carte 6 des amoureux. Et vous n'avez pas marqué les amoureuses et l'harmonie. Alors, c'est vrai que celui-là, il est sympa dans le sens où vous avez un message sous la carte qui vous résume, qui vous met un mot-clé en fin de compte de la carte que vous avez tirée. Mais vous n'aurez pas le nom, s'il s'agit du magicien, s'il s'agit de la justice. Vous n'avez que le message. Mais après, je dis qu'il est sympa, ce jeu. Moi, je trouve ce tarot très joli. Vous voyez, il y a des très, très jolies cartes. Mais bon, si vous voulez apprendre le tarot Rider, en fin de compte, ça va dépendre de vos affinités au niveau des dessins. Est-ce que vous aimez les dessins classiques? Est-ce que vous aimez les dessins avec des anges? Est-ce que vous préférez un dessin avec des cartes à connotation plus classique? Bon, celui-là, il est, voilà, avec des épées, des dessins un peu plus aboutis, je dirais. Donc, vous avez ce style de rider. Vous avez aussi, je le rangerai après, parce que sinon je vais perdre du temps. Sinon, après, vous avez des tarots. Vous avez celui-ci qui est mignon. C'est le tarot des fées. Alors, c'est des dessins plutôt humoristiques. Enfin, pas humoristiques, mais plutôt, voilà, des styles un peu dessin de fées, mais de petits dessins de crayon, voilà, crayonnés. Après, il est très mignon comme jeu. Hein.
Peut-être je recule, sinon je suis trop près, vous voyez flou. Je me rends compte maintenant. Voilà, mais voilà, après ça va dépendre de ce que vous aimez en fin de compte. Mais c'est vrai que le rider, si vous n'êtes pas forcément attiré par le tarot de Marseille, le rider est intéressant à apprendre. Et puis après, bon, il y a des tarots où vous n'avez pas de livret à l'intérieur, mais bon, en principe, il y a toujours un petit guidebook, mais des fois, c'est très limite. Mais je pense qu'il faut acheter, si vous devez acheter un rider, achetez par rapport à l'imagerie qui vous convient. Si vous êtes attiré par quelque chose, par une imagerie spécifique, genre les chats, ou genre les sorcières, ou les dragons, enfin, qu'importe l'imagerie du moment que ça vous plaît, que vous êtes attiré par les images. Et après, il faut que vous vous plongiez dedans et que vous apprendre. Alors, si c'est un rider classique, vous pouvez apprendre avec n'importe quel bouquin. Par contre, si c'est un tarot spécifique, tarot, comme moi j'avais acheté le tarot des magiciens, que je trouvais très joli. Ça, c'est un des premiers tarots que je m'étais acheté parce que j'aime bien tout ce qui est magie. C'est le tarot que je m'étais acheté, je pense, quand Harry Potter était sorti. Vous voyez, je me souviens pour ça. J'avais acheté ce tarot à l'époque. C'est vrai que j'aimais bien toutes ces histoires de magie, tout ça. Mais par contre, vous voyez, ce jeu-là, je ne le recommanderais pas. Par contre, il y a un énorme livre. Et il est très beau parce qu'en plus, le livre est en couleur. C'est vraiment, ce livre est très beau. Hein. Les cartes sont très jolies aussi. Mais elles sont spécifiques. Vous voyez le hiérophante. On est vraiment dans un monde de magie et on a l'impression d'être dans Harry Potter là. Hein. Le 8 de bâton, bon bah ça représente bien les énergies. Franchement, ce jeu est très beau, mais je ne le conseillerais pas forcément à un débutant parce que le livre reprend beaucoup de choses de magie et je reconnais que c'est pas quelque chose d'évident pour quelqu'un qui apprend le tarot. Donc je recommanderais, c'est pas un jeu que je vais recommander à quelqu'un tout de suite qui débute. Je vais recommander plutôt soit un rider classique, mais pas quelque chose de trop avec une connotation. Ou alors il faudra vous racheter un livre à côté. Il faudra vous racheter par exemple la Bible du tarot pour pouvoir interpréter plus classiquement votre tarot. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. C'est pas évident de se choisir un tarot. Moi je sais que j'en ai acheté beaucoup, avant de trouver une imagerie qui me convenait entièrement. Parce que je cherchais un rider, mais dès que c'était un peu trop connotation, magie, tout ça, ça me plaisait au niveau de l'imagerie, mais pour prédictif, c'était pas toujours facile à interpréter par rapport au livre qui est fourni avec. Après, il a fallu que je me plonge plutôt dans la Bible du tarot et à apprendre les classiques, quoi, la représentation classique du tarot. Voilà, écoutez, j'espère que j'aurais pu vous aider un petit peu. Bon courage pour le choix de vos cartes. Et puis, allez-y si ça vous plaît, le tarot, apprenez, parce que franchement, plus vous allez vous plonger dedans, plus vous allez découvrir des tas de choses intéressantes. Et franchement, ça vaut le coup de s'y mettre. Allez, à bientôt pour une autre question. Bonne semaine.